Le verset que je vous propose aujourd'hui peut sembler un peu énigmatique. Il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, éloignez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain. Dans Ésaïe 52, le passage semble plus clair, parce que le peuple de Dieu est déporté à Babylone, et Dieu envoie un message de délivrance. Il promet un retour à Jérusalem. Mais pour cela, il donne des instructions bien précises à son peuple. Partez, partez, quittez Babylone, sans rien toucher d'impur. Faites attention, n'emportez pas avec vous des impuretés de Babylonie, ne touchez rien d'impur. Paul reprend ces mêmes versets dans sa lettre aux Corinthiens. Mais le contexte est bien différent, n'est-ce pas? Il n'y a plus de déportation en Babylonie. Et que veut dire donc Paul quand il dit « Sortez du milieu de éloignez-vous » ? Comment le vivre cela? Est-ce qu'il s'agit de nous éloigner de tout ce qui est contraire à Dieu? Juste dans les versets précédents, il dit ceci, verset 14. « Ne vous mettez pas sous le même joug que des personnes qui ne croient pas en Dieu. Comment en effet ce qui est juste s'associerait-il à ce qui est mauvais? Comment la lumière s'unirait-elle à l'obscurité? Comment le Christ s'entendrait-il avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant a de commun avec une personne qui ne croit pas en Dieu? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. » Que nous dit Paul? Paul, il est en train de nous mettre en garde. Il ne nous dit pas de ne pas fréquenter les personnes qui ne croient pas en Dieu, bien au contraire. Jésus nous envoie dans le monde pour être sel et lumière sur cette terre. Mais cette mise en garde de Paul rejoint un peu la parole de Jésus quand il dit qu'il nous envoie dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Paul, comme Jésus et comme Ésaïe, quelques siècles auparavant, nous avertissent de ne pas nous associer, nous lier avec les valeurs, avec à tout ce qui est contraire à Dieu, au point d'en être influencé, au point d'être influencé dans notre vie, d'être lié dans notre vie avec les choses du monde. Il y a bien sûr un côté radical dans ce texte, un positionnement à avoir dans notre cheminement. Dieu, il sera notre Père, il nous guidera. Son autorité sur notre vie est toujours première. Son influence sur notre vie doit toujours nous diriger. Alors, laissons la place à Dieu, cette place de Père, cette place de Seigneur, et laissons-le seul nous influencer. Alors nous pourrons le refléter, lui, dans ce monde où nous vivons et où nous vivons en tant que fils et filles du roi des rois, en tant que lumière parmi les nations.